Bonjour, aujourd'hui je te propose une nouvelle leçon sur la phrase complexe. Dans une leçon précédente, nous avons défini ce qu'était la phrase complexe et la phrase simple. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape en apprenant à reconnaître et à construire des phrases complexes qui emploient deux types de procédés, ce que l'on appelle la juxtaposition et la coordination. Alors, je voudrais, avant de commencer, faire un petit point sur l'étymologie du mot juxtaposer. Cela pourra être utile pour mieux comprendre la signification de ce terme. Juxtaposition est composée de deux mots, comme tu peux le voir. Juxta, qui est à l'origine un mot latin, et position. Juxta en latin signifie à côté de. Donc, ce qui est juxtaposé, c'est ce qui est posé à côté de. Tu comprendras bientôt que ce petit éclaircissement pourra être utile. Une phrase complexe combine, nous l'avons vu, deux ou plusieurs phrases simples que nous avons également appelées propositions. Dans une proposition, dans une phrase simple, il y a un verbe conjugué. Un exemple, sur la plage, virgule, je me repose au soleil, virgule, je me baigne et je lis des romans. Point. Quelle est notre démarche pour repérer le nombre de propositions dans cette phrase complexe? Nous allons tout simplement repérer les verbes conjugués. Repose, baigne, lit. Il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Donc, première proposition, je me repose au soleil, que nous appellerons P1. Je me baigne, P2. Je lis des romans, P3. Voici une phrase complexe qui se compose de 3 propositions. Si les propositions sont séparées par une virgule ou un point-virgule, on parle alors de proposition juxtaposée ou de juxtaposition. Voici un exemple. Il partit tôt, point-virgule, il revint tard. Dans cette phrase complexe, nous comptons deux verbes conjugués et donc deux propositions. Et nous voyons que ces deux propositions sont séparées par un point-virgule ici. Ces deux propositions sont donc dites juxtaposées. Elles sont posées l'une à côté de l'autre, c'est pour cela qu'on dit qu'elles sont juxtaposées et séparées par un point-virgule. Un autre exemple. Elle parle l'anglais parfaitement, virgule. Elle a vécu 10 ans à Londres. Point. Ici, même démarche, pour compter le nombre de propositions, nous relevons les verbes conjugués parle, a vécu.
Ce qui nous indique que nous avons ici donc encore une fois deux propositions. Elle parle l'anglais parfaitement. Elle a vécu 10 ans à Londres. Et ces deux propositions, cette fois, sont reliées par une virgule. Encore une fois, nous pouvons dire que nous avons ici deux propositions juxtaposées. Si les propositions sont reliées par une conjonction de coordination, on parle alors de proposition coordonnée ou de coordination. Ici, je fais un petit rappel des conjonctions de coordination que tu dois connaître, mais, où et donc, or, ni, car. Avant de poursuivre, un petit point d'orthographe qui pourra être utile. Tu notes bien que dans coordination, nous avons deux O et un seul N, tandis que dans coordonnées, nous avons toujours nos deux O, mais deux N cette fois. Coordination, un N, coordonnées, deux N. Cette petite parenthèse refermée, voici tout de suite un exemple. Alors, le loup se jeta sur la petite fille et il la mangea. Point. Notre technique est la même. Relevons ensemble les verbes conjugués. Se jeta, mangea. Encore une fois, nous avons ici donc deux propositions. Le loup se jeta sur la petite fille. Il la mangea. Et tu vois bien que cette fois-ci, nos deux propositions ne sont pas reliées par une conjonction de coordination, mais par ce petit mot « et » qui constitue une conjonction de coordination. Alors, note bien, certains adverbes, des adverbes, ce sont des mots invariables. Nous aurons l'occasion de revenir sur leur définition dans une prochaine leçon. Certains adverbes donc peuvent également dans certaines situations coordonner des propositions. Je t'ai écrit ici une petite liste à retenir. Ainsi, alors, cependant, pourtant, d'ailleurs, enfin, ensuite, par conséquent, puis, en effet, par contre. Souviens-toi de cette liste, dans un premier temps, ce sera une excellente chose. Voici un exemple. J'aimerais partir avec toi, pourtant, alors, rectifions l'erreur. Pourtant, je n'ose pas. Donc, encore une fois, ici, deux verbes conjugués. J'aimerais, ose, et donc, tu l'auras bien compris maintenant, deux propositions. J'aimerais partir avec toi. Je n'ose pas. Et ces deux propositions, tu le vois, sont reliées ici par pourtant. Pourtant, c'est un adverbe et cet adverbe va servir à coordonner notre proposition P1 et notre proposition P2. Si tu réfléchis bien, nous aurions pu également noter « j'aimerais partir avec toi, mais je n'ose pas », mais étant une conjonction de coordination. Donc pourtant ici joue exactement le même rôle qu'une conjonction de coordination. Il coordonne deux propositions,
chacune de ces propositions comportant bien entendu, comme nous l'avons vu et dit plusieurs fois, un verbe conjugué. Dernière chose, dans la phrase complexe, la juxtaposition ou la coordination relie donc des propositions, tu le sais, chacune proposition comportant un verbe conjugué, relie donc des propositions que nous appelons indépendantes. Pourquoi indépendantes? Tout simplement parce que chacune de ces propositions pourrait exister sans l'autre. Elles ne dépendent pas les unes des autres. Alors, cela signifie que phrase simple, en quelque sorte, est synonyme de proposition indépendante. Donc, dans une phrase complexe, plusieurs propositions indépendantes. Voici un exemple. Ils étaient plus forts que lui, virgule, il l'avait battu, et il ne pouvait point se défendre. Alors, combien de verbes conjugués étaient, avait battu, n'oublions pas que l'auxiliaire avait fonctionne avec le participe passé battu, du verbe battre, et pouvait. 3 verbes, ce qui signifie bien entendu que nous avons donc 3 propositions. Ils étaient plus forts que lui, il l'avait battu, P2, il ne pouvait point se défendre, P3. Alors, comme tu peux le constater, ces propositions sont reliées de différentes façons. La proposition P1 et la proposition P2 sont séparées par une virgule. Donc, comme tu l'auras deviné, ces propositions sont juxtaposées. Juxtaposition. Ici, les deux propositions P2 et P3 sont reliées grâce à la conjonction de coordination et. Ces deux propositions sont donc coordonnées. On parle de coordination avec un seul N. Alors, comme je l'ai dit précédemment, chacune de ces propositions pourrait très bien exister sans l'autre. P1, P2 et P3 sont donc appelées des propositions indépendantes. Nous aurions pu très bien noter « ils étaient plus forts que lui », point. On aurait très bien compris. Ils étaient plus forts que lui, point. Il l'avait battu, point. Il ne pouvait point se défendre, point. Tu vois très bien que chacune de ces phrases a un sens, est tout à fait compréhensible sans l'existence de l'autre. Ce sont donc des propositions indépendantes. Et à présent, place aux exercices.